Dans cette vidéo, on va remettre les pendules à l'heure et on va parler du drama autour de Squeezie. Bien entendu, je vous recommande très fortement d'écouter cette vidéo du début à la fin pour la comprendre dans son intégralité, et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Depuis quelques jours, Squeezie est mis dans la sauce sur Twitter pour soi-disant avoir mis un en avant dans sa vidéo. Dans cette vidéo, on va beaucoup parler de ce mot-là parce qu'il est au sujet de la polémique, mais je le prononcerai jamais étant donné que je vais quand même garder la monétisation sur la vidéo. Bref, revenons à nos moutons. Le 30 août 2022, Squeezie sort le deuxième épisode de Où est Charlie. À savoir qu'il avait déjà fait un épisode à près de 9 millions de vues en compagnie de Joyka, Amine et Billy. Mais pour cet épisode, il était accompagné d'Inoxtag, Masqué et Michou. Bon, en soi, ce que je te raconte, ça a pas vraiment d'importance, mais t'inquiète pas, on vient au sujet. À la fin de la vidéo, alors que bien entendu personne ne s'y attendait, on aperçoit une demande en mariage dans la vidéo de Squeezie. Et malheureusement, c'est cette demande en mariage qui crée toute cette polémique. Alors je tiens également à préciser qu'à l'heure actuelle, Squeezie a supprimé le passage de la demande en mariage dans sa vidéo, en disant tout simplement que ces accusations ont été portées à son encontre après la diffusion de la vidéo, et cible certains faits qui remontent à plusieurs années. Mais au final, d'où vient cette histoire de... Pourquoi les gens parlent de ça et pourquoi les gens s'en prennent même à Squeezie? Et bien au final, j'ai mené ma petite enquête et on en parle dans cette deuxième partie. Bon, pour en savoir plus, faut donc se rendre sur Twitter, là où nous pouvons retrouver un tweet à plus de 35 000 likes, d'une certaine personne au nom de Laura, qui dit « Voir-t-on passer pour un mec archi bien à la fin de vidéo de Squeezie, plutôt cool pour commencer la journée ». Elle a enchaîné également avec un deuxième tweet « J'ai le démon qu'il passe pour un mec bien grâce à la vidéo de Squeezie, alors qu'il a détruit ma vie et celle de dizaines de meufs, ce FDP de... ». Elle a également précisé dans une réponse que si elle peut rajouter, il a fait ça quand elle avait 14 ans et lui 20 ou 21. Alors je suis d'accord avec vous, on connaît Twitter, c'est réagi à chaud, même sans preuve, etc. Mais j'ai mené une petite enquête et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai retrouvé ce screen, donc du coup de la personne en question, et vous pouvez voir à la conversation que c'est assez bizarre. Bon, après je suis d'accord avec vous, ça reste qu'une conversation. Mais si on fait attention aux dates, on voit le 16 mai 2016, donc ça remonte déjà à plus de 6 ans. Tu compares aux âges qu'elle a précisé dans son tweet, c'est vrai que ça pourrait coller. Après bien entendu sur les réseaux on peut retrouver plein de témoignages comme ceux que je vous affiche à l'écran, bien entendu ça reste à prendre avec des pincettes. Alors attention, je suis pas la police, je suis pas là pour vous montrer qui a tort, qui a raison, ou vous démontrer le vrai du faux. Je suis juste là pour vous montrer les faits et vous tenir au courant de l'actualité. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'histoire, on peut passer à la partie finale et on peut parler de Squeezie. La vraie question dans tout ça, c'est pourquoi les gens veulent drama Squeezie? Parce qu'il a mis en avant une personne qui a commis des... En fait, le souci, c'est que les gens ne se rendent pas compte de l'organisation qu'il y a derrière. Outre le fait que c'est un gros projet et que ça coûte extrêmement cher, il faut bien évidemment des personnes. Et je crois que ça tournait autour de 1500 personnes pour cet événement. Parce que tu t'en doutes, il faut beaucoup de foule pour cacher justement les personnes concernées. Et soyons logiques, c'est pas la famille de Squeezie qui est dans la foule. Ce que je vais vous expliquer, c'est pas Squeezie qui a cherché dans son répertoire 1500 personnes, les a appelés pour ce genre d'événement. C'est bien entendu des abonnés. Et si c'est des abonnés, c'est des abonnés en fait. C'est pas des potes ou des proches de Squeezie. Donc Squeezie n'est pas censé connaître leur passé ou même les connaître tout court. Et c'est pas le travail de Squeezie de prendre chaque personne cas par cas, surtout qu'il y en a 1500, pour savoir si cette personne est droite dans ses baskets ou non. Et ce que je vais vous expliquer par là, c'est que Squeezie n'est pas censé être au courant que cette personne a fait telle ou telle chose. Et très honnêtement, je pense que si Squeezie aurait su ça, la personne n'aurait même pas mis un pied dans la salle. Donc à un moment, faut vraiment arrêter de vouloir mettre n'importe qui dans la sauce. Et en plus de ça, Squeezie a très bien réagi, moins de 48 heures après la sortie de la vidéo, en ayant vu l'ampleur que ça a pris sur Twitter, il a décidé de supprimer cette partie de vidéo. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez de faire des dramas inutiles, arrêtez de vouloir mettre n'importe qui dans la sauce, s'il vous plaît. Réfléchissez 2 secondes avant de tweeter, parce qu'il faut pas oublier que ça reste des êtres humains derrière tout ça. Si vous avez rencontré des personnes qui s'attaquent à Squeezie ou qui n'ont pas compris l'histoire, etc., n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez naturellement la liker et vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les prochaines actualités qu'on traitera sur cette chaîne. Et vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram, là-bas je parle beaucoup avec vous et je parle aussi beaucoup de l'actualité, mais généralement des plus petits sujets, les gros sujets je les garde pour cette chaîne YouTube. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, c'était Punisher, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Juste, si t'as aimé la vidéo, tu peux t'abonner juste là, voilà. Et tu peux aussi regarder une autre vidéo de moi juste là, voilà. C'est toujours cool. Merci beaucoup. Ciao, ciao.